va passer à un coup de gueule à présent. Donnez-nous ces maudits patriotes. C'est le nouveau coup de gueule de Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Il a accordé ces dernières heures une interview à Politico et voilà pourquoi il les réclame tant. C'est à cause des bombes russes et pas n'importe lesquelles. Écoutons Dmytro Kuleba. Donnez-nous ces foutus patriotes. Si nous disposions de suffisamment de systèmes de défense aérienne, nous serions en mesure de protéger la vie de notre peuple et de notre économie de la destruction. Alors, et il ajoute, c'est à cause de ces bombes russes planantes. Voilà ce qu'il dit. On a besoin de ces patriotes pour venir à bout de ces bombes russes qui font du mal. On en parlera de ces bombes avec vous, Sylvia. Il y a même une visite officielle, d'ailleurs, c'était il y a une petite dizaine de jours. Gaëtan Powys est avec nous. Bonjour Gaëtan, merci d'être avec nous. Sylvia, on le disait, une visite officielle pour vendre des bombes. Alors le Kremlin a communiqué comme quoi ils allaient muscler la production, surarmer ces bombes, plus d'explosifs encore, et le tout par un Sergueï Shoïgu triomphant. Exactement, on avait déjà parlé de cette catégorie de bombes qui sont vraiment décrites comme faisant la différence sur la ligne de front. Il y avait les Fab 500, enfin il y a toujours les Fab 500, les Fab 1500 et voici les Fab 3000 pour 3000 tonnes dont la moitié d'explosifs. On avait parlé de la Fab 1500 comme d'un élément déclencheur dans la chute d'Avdiivka en février. On apprend que la Russie a lancé la production de bombes aériennes Fab 3000. C'est Shoïgu lui-même, vous le disiez Christophe, qui l'a annoncé lorsqu'il a visité l'usine en question près de Nijni Novgorod le 21 mars. La Russie a commencé la production en masse des bombes aériennes depuis le mois de février et la production de Fab 1500 a doublé. Alors ce qui fait le danger de cette bombe, c'est le fait effectivement qu'elle soit planante. Elle est lancée depuis un avion à une distance de 60 à 70 km, c'est-à-dire qu'elle est hors de portée de nombreuses défenses aériennes ukrainiennes. Elle se dirige vers sa cible, une cible fixe grâce à un système de guidage et ses ailes lui permettent de planer vers cette cible. Alors les descriptions, elles sont décrites comme massives. Dans le cas d'Avdiivka, cette bombe elle a été massivement utilisée avant que la ville ne chute aux mains des Russes. Alors selon le ministère ukrainien de la Défense, depuis le 1er février, les chasseurs bombardiers russes auraient tiré 3500 bombes de type Fab. Il faut dire que leurs puissances sont comparables au Storm Shadow, tout en coûtant beaucoup moins cher. Merci beaucoup Sylvia. Nous sommes avec Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous à nouveau, cher Gaëtan. Un mot sur ces Fab 3000, 2 fois plus lourdes que les premières, les Fab 1500 dont on avait parlé. Elles peuvent faire véritablement beaucoup de dégâts sur le champ de bataille ukrainien là en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, il y a une vidéo qui est assez connue de Mariupol où on peut voir un ou deux bombardiers stratégiques Tupolev 22 larguer justement deux de ces bombes Fab 3000 et l'explosion est massive. Donc c'est vraiment ça fait un grand trou au sol. L'onde de choc, on n'en parle même pas. Enfin, je veux dire, si vous êtes dans la zone d'explosion, si vous n'êtes pas protégé dans un blindé et encore le blindé peut quand même être sévèrement endommagé, ça fait de très gros dégâts. Et vous parliez effectivement des bombes, en fait des kits UMPK qui sont utilisés sur les Fab 500 et sur les Fab 1500 et même les Fab 250 de mémoire. Là, on est clairement sur une volonté non plus de devoir survoler la cible, mais comme vous venez d'expliquer, de pouvoir larguer la bombe à... alors, les sources varient, mais on est approximativement au mieux, au plus loin, on est sur 70 km de portée. Et là, vraiment, vous êtes concrètement, la plupart des systèmes antiaériens que possèdent les Ukrainiens, ce sont des systèmes antiaériens courtes, très courte portée ou encore moyenne portée, donc limitée à une 50aine de kilomètres. En gros, hormis le Santé Mamba livré par la France ou par les Patriotes, les avions largueurs n'ont rien à craindre en fait de cette défense antiaérienne ukrainienne. D'où cette demande insistante de Dmytro Kuleba, je veux des patriotes. Oui, tout à fait. Le Patriote, en fait, le Patriote a de nombreux avantages pour les Ukrainiens puisqu'il a déjà démontré qu'il pouvait intercepter des missiles hypersoniques. Il a une capacité antiaérienne longue portée, comme démontré contre les avions radars, les A-50 russes. Donc vraiment, le Patriote en Ukraine fait des merveilles. Les Ukrainiens le savent très bien.
il peut détruire en longue portée des avions, il peut détruire des missiles qui font des dégâts sur les villes. Et donc, les Ukrainiens avaient, alors je ne sais plus c'est qui dans le gouvernement qui avait annoncé, mais je crois que c'était le président ukrainien qui avait dit donnez-nous 10 batteries, donc concrètement une batterie, 8 lanceurs, donnez-nous 10 batteries de patriotes et on couvrira l'entièreté du ciel ukrainien. C'est vraiment les Ukrainiens veulent absolument des patriotes, mais comme expliqué il y a quelques instants sur le plateau, la politique américaine fait que ce genre de livraison n'est plus possible actuellement. Oui, c'est ça. Ils en ont combien, Gaëtan? Parce qu'ils étaient arrivés en avril dernier, si je me souviens bien, les premiers patriotes de la part des Américains. Et puis là, Volodymyr Zelensky, depuis le mois de septembre, il ne cesse de le redire, il l'a redit en décembre, il promet 1000 patriotes. Alors, pour l'instant, les Ukrainiens les attendent encore, c'est ça, hein? Je n'ai pas le chiffre exact. Je sais que les Ukrainiens en ont perdu en tout cas un lanceur il y a quelques semaines, probablement 3 en tout, puisqu'en fait c'est extrêmement compliqué de pouvoir identifier les restants des lanceurs, puisque ces lanceurs étaient équipés de missiles. Et bien évidemment, lorsque les Russes ont tiré un missile, ça a enclenché la charge explosive et le propellant, le carburant. Mais on serait en gros sur 4 à 5 batteries de manière générale. À voir si les Ukrainiens... En fait, les Ukrainiens, comme je venais d'expliquer, utilisent à la fois ces systèmes pour protéger les villes, les lieux importants, notamment Kiev, mais utiliseraient un ou deux systèmes, un ou deux lanceurs, afin de créer des embuscades aériennes contre des appareils russes. Maintenant, donc, à voir leur utilisation, mais concrètement, c'est certain, l'Ukraine, dans le domaine anti-aérien, s'il y a un seul manque, vraiment, s'il fallait leur livrer un seul système, ce sont vraiment des systèmes anti-aériens longue portée, à savoir les Patriotes ou pourquoi pas les Mamba français. Merci beaucoup Gaëtan Powys. On va rebondir sur ce que vous disiez justement parce que on sait que les Ukrainiens ont utilisé ces missiles, notamment pour détruire récemment une petite partie de l'aviation russe au-dessus de leur territoire. Alors, du côté russe, on suit ce qui se passe du côté russe. On se félicite même d'avoir détruit la quintessence de l'armée ukrainienne, ces fameux lanceurs patriotes. Écoutez ce que dit le blogueur militaire Rybar, connu. On vous en parle souvent, mais plutôt juste dans ses commentaires qui parfois d'ailleurs ne plaisent pas à Moscou. La zone de défense aérienne ennemie, couverte par les patriotes vers l'aéroport de Zuliani près de Kiev, a été frappée, selon les premiers rapports. Grâce à l'application du missile hypersonique Zircon, 2 lanceurs ont été mis hors service, et cela démontre une fois de plus un changement dans l'approche des forces russes à l'attaque par le feu. Ces patriotes sont pas, ils peuvent être détruits par ces missiles Zircon, c'est ce qu'il nous dit Rybar. Ça veut dire que même s'ils en avaient beaucoup, ils sont aussi fragiles. Voilà, merci, je cherchais mon mot. Oui, tout système a des vulnérabilités. La vulnérabilité du patriote au départ, c'est son radar, parce que quand il émet, il est vu. Et donc il est susceptible de tir. Donc il y a toute une guerre pour pas trop émettre, pour pas être vu, pour pas être tiré, se déplacer, etc. Les lanceurs eux-mêmes, comme vous avez vu, c'est un camion, sa mise en batterie est très rapide, il peut être planqué avant qu'on en ait besoin. Quand on s'attend à une attaque, au sens les radars à longue portée où l'OTAN voit venir une attaque, à ce moment-là, on les déploie prêts à tirer. Et puis il y a aussi la possibilité d'embuscade. Tous les systèmes sont fragiles. Les Ukrainiens ont été très efficaces pour détruire beaucoup de systèmes solaires, en particulier en Crimée. Les S-300 et les S-400, la crème des systèmes russes, ont pris beaucoup plus de coups que les patriotes. Moyennant quoi, de temps en temps, on en perd. À l'heure actuelle, c'est plus la consommation de missiles qui inquiète les Ukrainiens que les lanceurs, proprement dit. Je ne pense pas qu'il manque de lanceurs ni de batteries. Je pense qu'il manque de missiles. Le premier lot de missiles qu'on leur a donné, c'était un lot les Américains leur ont donné, c'était un lot qui remontait à une vingtaine d'années, etc. Ils en fabriquent depuis. À l'heure actuelle, en particulier pour les longues portées, je pense que c'est ça qui est bloqué dans les 60 milliards. C'est là où Trump est directement un agent de la Russie. Je vous voyais... Trump, un agent directement... Oui, je suis prêt à le répéter devant une commission d'enquête, oui.